Côte d'Ivoire 2022. Bienvenue à tous. Si c'est la première fois que tu me rejoins, n'hésite pas à t'abonner et surtout active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochains contenus. Donc ici, on va parler de Miss Côte d'Ivoire 2022, de la cérémonie, de la candidate qui a été élue finalement Miss Côte d'Ivoire et de Emma Loès, comme vous l'avez constaté en titre. Donc ici, la 66e édition de l'organisation de Miss Côte d'Ivoire a tenu ses promesses. Soirée somptueuse, salle somptueuse, invités somptueux, tout était parfait. L'organisation était parfaite. Olivia Yassé qui est venue avec ses invités d'honneur parmi lesquels Miss World. Tellement c'était beau, c'était chic. Mais si je dois donner une note à la cérémonie, je donnerais 9 sur 10. Je suis qui pour noter? Je suis personne, mais c'est mon avis. 9 sur 10 pour la cérémonie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu certains moments où les gens se sont un peu ennuyés, hein, ça il faut avouer. Mais la soirée d'organisation du concours de Miss Côte d'Ivoire 2022 s'est tenue à l'hôtel Sofitel Ivoire et à l'issue de cette cérémonie, Miss Marlène Kouassi a été élue Miss Côte d'Ivoire 2022. C'est désormais elle qui va représenter la beauté ivoirienne sur le territoire, dans le continent africain et aussi à travers le monde. C'est elle qui est désormais couronnée Miss Côte d'Ivoire 2022. Et d'ailleurs, pour ceux qui ont suivi la cérémonie, Olivia Yassé était très enjaillée de remettre sa couronne à Miss Marlène Kouassi. Sincèrement, félicitations à elle. Elle est âgée de 23 ans. Elle est étudiante en Master 1 en droit privé. Elle est cadette d'une famille de 7 enfants. Elle a voulu s'exprimer et cela a vraiment réussi. Félicitations à elle. De toute façon, depuis le début de la présentation, depuis qu'on a présenté les candidates qui devaient participer au concours Miss Côte d'Ivoire 2022, Marlène Kouassi était ma favorite. J'ai dit, je reste avec elle jusqu'à la fin. Même si j'ai pas voulu exprimer cela à travers les réseaux sociaux, j'ai dit, cette candidate numéro 2 dégage un truc spécial. En tout cas, elle est unique en son genre. Sa façon d'être naturelle m'éblouit. Donc, du coup, je reste avec elle jusqu'à la fin et sincèrement dit, j'ai pas été déçue du tout. Les jurés ont bien choisi. Pour ceux qui ont regardé la cérémonie également, lorsqu'on lui a posé sa question, elle a choisi sa question bien évidemment comme toutes les autres candidates, mais sa façon de répondre était tellement fluide, accompagnée d'une citation. Elle a été très simple, c'est-à-dire que j'ai aimé la prestance, l'élégance. Elle a tout ça réuni en elle-même. Donc ce qui fait que l'issue en tout cas le résultat des membres du jury ne m'a pas trop surpris, si je vais dire ça, parce que bien évidemment sur les réseaux sociaux plein d'internautes étaient pour Marlène Kouassi et le résultat a satisfait la majorité. Donc je ne peux pas estimer en termes de pourcentage, mais je dirais que la majorité a été satisfaite. Maintenant on va renchérir pour parler de Emma Loès. Pendant qu'on était scotché sur la RTI à suivre, n'est-ce pas, le concours de Miss Côte d'Ivoire en live, la finale, autant pour moi, Emma Loès a lancé en direct sur sa page Facebook. Oui, bien évidemment, vous savez, lorsqu'elle est dans des restaurants, elle lance un peu en direct, question de blablater un peu avec ses internautes, ses abonnés, ses fans, tout ça. C'est ce qu'elle a fait puisqu'elle était dans un restaurant à Paris en ce moment-là. Pendant que nos émotions étaient mélangées de l'autre côté, le suspense, on disait que mais qui allait être Miss Côte d'Ivoire 2022? On n'avait pas la réponse à notre question, du coup, à cause du suspense et tout. C'est vrai qu'on s'ennuie un peu, hein. Beaucoup de personnes ont même quitté le live pour aller écouter, hein, pour aller faire autre chose, vous voyez un peu, parce qu'il y avait trop d'instants de pause, trop d'instants où on était un peu, on s'ennuie un peu. Donc, quand Emma Loès lance son live, beaucoup de personnes partent suivre ce qu'elle a dit et tout. Et comme d'habitude, elle blablate, elle dit des trucs. Et du coup, bim, un commentaire arrive. Et je vais vous lire le commentaire tout simplement. Tu fais pitié, tu manques trop d'affection. Si tu es avec quelqu'un pour te mourir ou un mari, tu ne serais pas en train de faire ce que tu fais. Tu me fais de la peine. Je vais faire chapelet pour toi. Sinon, je comprends pas. Tu aimes trop te faire voir. Si tu veux, faut bloquer. C'est ton travail, tu n'aimes pas entendre la vérité. Donc, quand on te l'a dit, tu bloques. Allez, bye. Je retourne à Miss Côte d'Ivoire. Olichou, on t'aime. Sincèrement dit, l'internaute est venu avec toute la colère. Pourquoi? Parce que apparemment, Emma Loès ne s'intéresse pas aux choses comme ça. Vous vous rappelez, même quand Olivia Yassé partait participer au concours de Miss World, toutes les pages ivoiriennes ont posté Olivia Yassé. Pas ivoirienne seulement, même camerounaise. C'est-à-dire que même il y avait une candidate qui représentait le Cameroun, mais les Camerounais postaient Olivia Yassé parce qu'elle dégageait un truc. Mais Emma Loès n'a pas calculé ça. Vous voyez un peu, elle ne s'est pas intéressée à ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça ne devait pas surprendre des gens si elle refuse de s'intéresser à Miss Côte d'Ivoire. On ne sait pas trop pourquoi elle ne s'intéresse pas à ça, mais toujours en est-il que chacun a ses raisons d'agir comme il peut agir. Aujourd'hui, vous savez que les passe-temps favoris d'Emma Loès, c'est le shopping, c'est les restaurants, c'est les voyages et tout.
Il faudrait s'en tenir à ça. Sinon, si vous voulez que quelqu'un qu'elle fasse automatiquement ce que vous voulez, ça va pas marcher, ça va pas marcher du tout. Il y a des stars qui n'aiment pas que les fans viennent leur dicter leur conduite. Elle n'est pas la seule. Il y a plein de stars qui détestent ça. C'est pas parce que vous êtes tous dans quelque chose que elle aussi elle va y aller. Et comme je veux mentionner, si Miss Côte d'Ivoire intéressait réellement tout le monde, si tout le monde s'intéressait à ça, hier, on n'allait pas être simplement 30 000 personnes connectées, on allait être beaucoup plus, beaucoup plus. C'est-à-dire que si on prend seulement le tiers des habitants de la Côte d'Ivoire, ou bien le quart, ou même le 10e, on allait être minimum 1 million de personnes connectées pour regarder le concours de Miss Côte d'Ivoire. Pour dire quoi? Pour dire que pendant que Miss Côte d'Ivoire est en train de se passer, beaucoup de gens sont en train de vaquer à leurs occupations, beaucoup de gens sont occupés à faire autre chose que de s'intéresser au concours de Miss Côte d'Ivoire. La preuve, il n'y avait même pas 100 000 personnes connectées. Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui intéresse tout le monde. Donc, n'allez pas imposer à quelqu'un de suivre forcément ce que vous êtes en train de suivre tout le moment. Certes, Olivia Yassé, on l'aime, comme l'internaute a précisé. Moi également, j'aime beaucoup Olivia Yassé. Mais ça ne veut pas dire que je vais aller exiger forcément à quelqu'un de suivre Miss Côte d'Ivoire avec moi. Ça n'a aucun sens. Chacun fait ce qu'il veut. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre Emma Loès, elle a toujours mis des posts en statut, tout ça. Elle a toujours dit, faites ce que vous avez envie de faire dans la vie sans vous occuper de ce que les gens pensent de vous. C'est ça le plus important, c'est-à-dire que lorsque tu as envie de faire quelque chose, fais-le. Ne regarde pas ce que les gens sont en train de dire à côté. Certes, on accepte des conseils, mais il ne faut pas imposer votre point de vue à quelqu'un. C'est tout simplement ce que je voulais dire à propos de ce commentaire-là. Voilà, elle a été un peu fort dans son commentaire, genre si Emma Loès avec quelqu'un qui la moussait ou bien mariée, elle n'allait pas faire ça. Même étant mariée, on s'épanouit. Même étant mariée, on peut s'épanouir. Donc, on n'a pas à dicter à qui que ce soit ce que la personne a à faire. Dieu seul sait pourquoi est-ce que Emma Loès ne s'intéresse pas à ça. Comme j'ai pris le cas de Olivia Yassé, qui participait au concours de Miss World, nulle part je n'ai vu Emma Loès poster la photo de Olivia Yassé. Donc, pour ceux qui ont l'habitude de la suivre, ça ne devrait pas les surprendre aujourd'hui que Emma Loès ne s'intéresse pas au concours de Miss Côte d'Ivoire 2022. Tout simplement laisser les gens faire ce qu'ils ont à faire, parce que ce n'est que Emma Loès que vous voyez. Il y a plein d'autres personnes qui ne s'intéressent carrément pas à ce genre de choses. Sincèrement dit, il y a plein de personnes qui ne s'intéressent même pas à ce genre de choses, qui ont mieux à faire selon eux que de venir s'asseoir là pour regarder Miss Côte d'Ivoire. En tout cas, Emma Loès était à Paris dans un chic restaurant où elle passait son temps et tout ça, pendant que Miss Côte d'Ivoire était en train de se dérouler à Sofitel Hôtel d'Ivoire. Avant de finir, je réitère mes félicitations à la nouvelle beauté ivoirienne. C'est celle-là même qui va porter très haut les couleurs de la Côte d'Ivoire pendant un an de mandat. La première dame lui a offert un don de 10 millions et elle a plein de projets pour les jeunes. Donc, sincèrement dit, elle est le profil parfait pour être Miss Côte d'Ivoire 2022. Ça, c'est indiscutable. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas d'accord, vous me le dites en commentaire et on va se dire à la prochaine pour une autre vidéo. Restez scotchés, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas rater mes prochains contenus. Sur ce, famille, à la prochaine. Ciao, ciao. Mouah.